Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un exercice typique d'algorithmique qui m'a été demandé. Après quelques recherches, j'ai trouvé un grand nombre de personnes utilisant ces exemples et je ne sais pas de quel ouvrage c'est tiré, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si jamais vous le savez. Ce qui est bien dans cet exercice, c'est qu'on a un exemple d'algorithme avec un schéma. Ensuite, on nous donne un programme Scratch et on doit reproduire le schéma. Et enfin, on a le schéma et on doit faire un programme d'exécution. Ce travail en double sens permet une réelle compréhension entre un schéma concret et un programme qui semblera abstrait pour la plupart. Commençons par le premier exercice. Nous avons ce schéma, et il faut lire les instructions de chaque étape au nombre de 12 ici. Dans cette version, il manque le milieu des instructions, mais on va pouvoir les déduire et les voir ensemble. 1. Le robot allume sa lumière en bleu. 2. Attente d'une seconde. 3. Avancée de 30 pas. 4. On tourne à un angle droit sur la gauche, donc de façon plus précise, tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés. 5. Avancée de 10 pas. 6. Tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés. 7. Changer la couleur de la lumière en vert. En sachant que les étapes 6 et 7 peuvent être inversées, ce n'est pas important. Et l'étape 7 peut être décomposée suivant les besoins en deux étapes, où le robot éteint la lumière et ensuite allume la lumière en vert. 8. Avancée de 20 pas. 9. Tourner dans le sens horaire de 90 degrés. 10. Avancée de 10 pas. 11. Le robot éteint sa lumière. Et 12. Je sais pas à quoi il sert. Dans certaines versions, on a 11. Arrêter le robot. Sauf que si on ne lui dit pas d'avancer, il s'arrête. Donc en fait, cette étape ne sert à rien. Donc si on prend le schéma de base avec le début de l'instruction, on peut mettre 11, attente d'une seconde, 12, le robot éteint sa lumière. Nous avons donc une description de 12 étapes d'un comportement de robot correspondant au schéma. L'exercice 2 maintenant consiste à reproduire un schéma depuis l'algorithme Scratch. Avant de commencer, je tiens à faire remarquer qu'on a un groupe de blocs, aucune initialisation, aucun départ et aucune fin. Lors de la reproduction de ce morceau de programme sur Scratch, il sera bien entendu nécessaire d'ajouter des éléments qui ne font pas l'objet de cet exercice. La première instruction étant déjà illustrée, on va dérouler le programme et faire évoluer la figure au fur et à mesure. Donc nous avons notre robot qui se trouve à des coordonnées et dirigé vers la droite, partie d'initialisation à prévoir si on souhaite l'appliquer sur le logiciel. Avancer de 300 pas et attendre 0,5 secondes, tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés, avancer de 100 pas. Ensuite on répète la série de blocs en changeant quelques paramètres. Attendre, tourner à gauche, 100 pas. Attendre, tourner à gauche, 200 pas. Attendre, tourner à droite cette fois-ci, puis 200 pas. Et enfin attendre, tourner de nouveau à droite, puis 100 pas. Voici le résultat de ce programme. On se retrouve avec le robot à sa place initiale avec ce tracé. Voyons maintenant sur logiciel. J'ai reproduit le programme demandé, et sur la gauche, on voit une initialisation. Je vais prendre juste 2 secondes pour expliquer. Le drapeau vert, de façon à ce que mon programme démarre lors du lancement du projet. Aléa et orienté vert permet de placer et d'orienter le robot correctement en début de programme, puisque à la fin de mes tests, le robot ne sera pas forcément au bon endroit et orienté correctement. On part du principe que si on bouge quelque chose, il faut toujours l'initialiser. J'ai ajouté l'extension dessin de façon à voir le tracé du déplacement du robot. Sinon on le voit avancer, mais c'est plus visuel de cette manière. Encore une fois, si on modifie des états, il faut les initialiser. Donc, effacer tout permet de nettoyer la fenêtre, surtout après un test qui laissera le tracé. Stylo en position écriture de façon à activer le traçage, et forcément si on applique le stylo, il faut le retirer à un moment, ce sera à la fin. Pour terminer, j'ajoute toujours une fin de programme, car je n'aime pas avoir un ensemble de blocs non finis. Pour moi, il y a un début et une fin. Mettons maintenant en application. Alors, on va assembler tout ça. Hop. Voilà. On a assemblé le tout. On va réduire un petit peu de façon à voir tout notre programme. Donc on a bien notre bloc de base ici, l'initialisation que j'ai rajouté et la fin. Si je lance, normalement on va voir notre tracé. Donc on a bien avancé de 300 pas et on a bien le tracé qu'on a vu tout à l'heure. Donc effectivement il va un peu vite. On pourra mettre des pauses un peu plus longues pour voir le déroulement un peu plus lentement. Et évidemment ajouter des étapes pour qu'il avance doucement. Là il saute directement à la zone d'après, c'est le programme qui veut ça. On pourrait faire en sorte de le faire autrement, mais c'est pas du tout l'objet de cet exercice. Au final, on a bien le tracé qu'on avait vu tout à l'heure, et on a notre robot qui termine au même endroit, mais dirigé vers le haut. C'est-à-dire que si j'avais pas fait cette initialisation s'orienter à droite, à 90 degrés à droite, et ben si je relançais le programme comme ça, il repartirait vers le haut, puisque la première instruction c'est avancer de 300 pas, et on aurait un schéma dans l'autre sens. C'est à ça que sert notre initialisation. Pareil pour le tracé, là ici, vous voyez bien que le tracé il est toujours là. Si je n'efface pas en début de programme, le tracé reste. C'est-à-dire qu'au prochain test, on ne verrait aucune différence. L'exercice 3 permet de passer à la pratique Scratch. Il suffit simplement de suivre le cheminement. Si ça peut vous aider, écrivez les étapes comme dans l'exercice 1. Et ne pas hésiter surtout à tester le programme entre chaque étape si vous n'êtes pas sûr. Ça aura l'avantage de savoir tout de suite s'il y a un problème et surtout d'où il vient. Donc en partant de l'exemple d'avant, l'étape d'initialisation, je vais la garder. Tout simplement pour avoir notre initialisation de base et notre tracé, puisque on veut voir le résultat. Repartons de 0. Même si on a besoin des mêmes blocs, on va repartir de 0. Donc, première étape, avancer de 10 pas.
Donc d'un point de vue initialisation, on peut le laisser au même endroit vu le schéma, et il est orienté vers la droite, donc on a la même initialisation. Je clique dessus, et vous voyez que c'est réinitialisé complètement. Donc notre initialisation fonctionne, c'est-à-dire que je peux mettre mon robot n'importe où, si je réinitialise, il revient au même endroit, dirigé vers la droite. C'est à ça que ça sert. Première étape, avancer de 10 pas. Donc on va avancer de 10 pas, effectivement. Ensuite, on a une temporisation de 0,5 secondes. On va chercher dans contrôle attendre 1 seconde. Et là, c'est pas 1, mais 0,5. Donc on change simplement notre valeur ici. Et on a bien notre deuxième étape. Si on teste, normalement, notre robot avance de 10 pas. C'est pas énorme, ça se voit pas beaucoup, mais il a bien avancé de 10 pas. Ensuite, il va falloir redescendre. Donc il faut se tourner vers la droite à 90 degrés. Donc tourner dans le sens horaire à 90 degrés. Normalement, si on reteste, on avance et on tourne. Alors les 10 pas, c'est pas énorme, hein. Là, on voit bien qu'on a notre tracé ici. On a bien notre tracé de l'équivalent de 10 pas. Comme le robot est énorme, ça se voit pas trop. Et ensuite, on nous demande d'avancer. Sauf que on n'a aucune valeur. Donc, on va pouvoir prendre la valeur qu'on veut. Donc là, on voit que c'est à peu près le double, donc on va prendre 20 pas. Donc, une fois qu'on a avancé, attendu, tourné, il va falloir re-avancer. C'est à peu près le double, donc on va avancer de 20 pas. Et vous connaissez le processus, donc attendre. On pourrait dupliquer, etc. hein, mais on fait vraiment étape par étape, ça permet de manipuler le logiciel. Donc 0,5. On tourne, cette fois-ci dans le sens anti-horaire à 90 degrés. On va avancer de 20 pas encore une fois. Donc là, je vais dupliquer le bloc. Hop, on avance de 20 pas, on attend, on tourne bien à gauche. Ensuite, on va remonter encore une fois de 20 pas. On attend. Cette fois-ci, on tourne pas à gauche, mais à droite. Donc, on va changer ça. On va le mettre à 90 vers la droite. N'hésitez pas à tester au fur et à mesure. Hein. Là, on avance encore de 20 pas. On avance de 20 pas. On attend 0,5. Et on tourne vers la droite. Et enfin, on va avancer de 20 pas pour se retrouver en bas. Donc comme on est en bout de programme, on met notre fin de programme et on valide. Donc là, si je retire le robot, on a bien notre tracé. Donc forcément, à cause de la taille du robot, lorsqu'on le lance, on voit rien. Mais on voit surtout que notre programme se déroule correctement. Et à chaque fois que je le lance, il va se relancer. Donc pour mieux voir, je pourrais très bien réduire la taille du robot ou tout simplement augmenter les quantités niveau trait. Mais on voit que d'un point de vue résultat, ce qu'on nous demande, niveau programme, c'est ce bloc-là. Le reste, c'est vraiment de l'initialisation et de l'affichage. Mais en gros, ce qu'on nous demande dans l'exercice, c'est cette partie-là. C'est ici que se termine cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout en espérant qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez d'autres exercices et d'autres besoins, n'hésitez pas à me les envoyer, ce sera avec plaisir que je traiterai dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou des problèmes, la partie commentaire est faite pour ça, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner, et moi, je vous dis à bientôt sur le réseau.